Merci de nous choisir pour vous informer. C'est l'heure de Pluriel, votre émission de société. La transformation alimentaire, un secteur en essor au Togo, c'est le thème qui nous réunit cet après-midi dans ce nouveau numéro de Pluriel. Pour en parler, nous sommes avec M. Thierry Tchogbale qui nous vient de Ouadel. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour et bonjour aux éditeurs de Radio Dena. Je suis Latif Yorouma. Alors, lorsqu'on parle justement de la transformation alimentaire, c'est quoi de façon générale, Monsieur Tchogbale? Oui, merci beaucoup pour la question. De façon générale, lorsque nous parlons de transformation alimentaire, c'est tout ce processus-là que nous mettons dans tout ce qui est produit agricole, qu'on transforme pour ajouter un plus-value, de façon tellement simple. De façon simple Oui. et générale. Et très générale. Et dans le contexte togolais, on a la même définition? Oui, dans le contexte togolais, nous avons de ces unités de transformation, que nous appelons les UT, de ces industries, de ces jeunes qui se battent pour transformer, pour mettre en valeur tout ce que nous avons comme produits agricoles, matières premières, pour les transformer en matière de plus-value, leur donner plus d'éléments et surtout pour apporter encore l'équilibre entre l'importation et l'exportation également. D'accord. Alors, lorsqu'on prend le cas togolais aujourd'hui, quelles sont les principales filières, Monsieur Tchogbale, alimentaires bien sûr, qui se développent au Togo? Au Togo, nous avons plusieurs filières qui se développent. Les jeunes se battent et puis se donnent des innovations également. Vous avez la filière céréales, où beaucoup sont dans la transformation de tout ce qui est céréales en farine enrichie, farine panifiable pour la consommation. Vous avez également les produits à base de tubercules, comme les ignames, le manioc, que les gens transforment en farine, en poudre, pour d'igname et pour faire du foufou, si possible. Vous avez également les produits laitiers, où il y a beaucoup de Togolais qui sont dans les produits laitiers, comme le wangage et puis les yaourts. Le wangage, c'est déjà transformé. Oui. Voilà. Oui, ils prennent le lait de vache et puis ils transforment pour ajouter encore notre plus-value. Ce que nos amis Peul font habituellement. Il y a les jeunes Togolais qui se donnent également pour apporter une plus-value, mieux faire que ce qui est déjà sur le marché. Nous avons également le domaine de la pêche, où il y a également des transformations des poissons, des viandes hachées, des viandes en saucisses. Vous avez également la poudre de poisson pour pouvoir faire les sauces. Vous avez également les légumineuses comme le soja et autres que beaucoup transforment. Et quand on revient maintenant dans le domaine de fruits, il y a beaucoup de ces Togolais qui transforment les fruits en jus, en confiture et tous les dérivés qu'on peut avoir sur le marché. Donc on va pas dire qu'il y a une principale par rapport à une autre. Non. Où toutes sont quand même scrutées, en tout cas valorisées par les Togolais. Justement, l'opportunité y est. La matière à transformer y est tellement au Togo, ce qui fait que beaucoup de jeunes de gauche à droite se mettent dans les domaines pour pouvoir transformer, sans oublier les épices aussi. Il y a aussi le domaine épices où beaucoup sont dans les épices également pour valoriser ce que nous avons comme source du terroir. Alors, au-delà de tout ce que vous avez dit, quel est le secteur le plus en vogue? En fait, je dirais tout simplement que le secteur de la transformation agroalimentaire est en vogue. Et il y a plusieurs indicateurs qui le démontrent. Et quels sont justement ces indicateurs? Il y a une augmentation du nombre d'entreprises en formation qu'on a au pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces entreprises qui se créent par ces jeunes. Je me rappelle quand on avait fait la foire des produits locaux, c'est là où vous verrez beaucoup de ces Togolais qui sont venus exposer leurs produits. Aujourd'hui, également, vous allez voir que sur le territoire ou à Lomé, il y a beaucoup de boutiques de produits locaux. Et quand vous y allez, vous allez voir diverses sortes de produits qui émanent de ces transformateurs-là. Donc, l'indicateur phare, c'est qu'il y a une augmentation d'entreprises agroalimentaires au Togo. La deuxième chose que je peux dire, c'est la croissance de la production agricole. En l'occurrence, quand je prends le domaine de fruits, l'ananas par exemple, étant donné qu'il y a plusieurs jeunes qui sont dans l'ananas, ce qui fait que les producteurs de l'ananas ont un marché où vendre leurs produits. Également pour le soja. Il y a beaucoup qui sont dans la transformation du soja en farine ou encore en produits dérivés pour la provendeurie pour les ruminants.
Ce qui fait que la production agricole aussi a pris un peu de la valeur à cause de cette transformation qu'on a sur le terrain. Vous allez remarquer que ces derniers temps, il y a une pénurie du gingembre. Il y a pénurie. Oui. Vous me l'apprenez. Voilà. Ce qui fait que ça coûte assez cher sur le marché actuellement. Ça veut dire que tous ceux qui sont en transformation des épices ressentent qu'il y a un manque au niveau du gingembre. Ils utilisent le gingembre. Beaucoup. Même chose pour l'ananas aussi. Ceux qui sont dans l'ananas savent qu'aujourd'hui, il y a une pénurie d'ananas sur le marché. Et puis habituellement, ils ont dit que c'est des périodes. Et pourtant, il y en a partout. En fait, qu'est-ce que vous mettez dans pénurie? Vous pouvez voir apparemment comme s'il y a de l'ananas. Mais quand vous demandez le prix, ça augmente. Le prix est tellement cher. Je donne un cas de figure. L'ananas que les gens payaient à 150 francs le kilo, aujourd'hui est à 300, 400 francs le kilo. Ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a de la demande sur le marché. Donc ça peut faire augmenter également, ça augmente également la production agricole. Il y a aussi l'accroissement au niveau de l'emploi dans le secteur. L'accroissement au niveau de l'emploi. L'emploi dans le secteur. C'est un indicateur aussi qui prouve que l'essor, l'agroalimentaire prend de l'essor au pays. Au pays. Oui. De plus en plus, les jeunes sont... Parce que quand vous voyez un jeune qui est dans son unité de transformation, il a besoin d'au moins 1, 2 ou 3 personnes pour l'aider. C'est déjà un secteur de création d'emplois également pour les jeunes. Et quand je prends l'agroalimentaire, il y a aussi la production végétale ou animale. Je prends de l'agriculture. C'est aussi un secteur d'emploi également. Parce que toi seul qui viens embraver des hectares, tu ne peux pas. Tu as une ferme, tu as besoin de gens pour t'aider sur la ferme. Bien sûr. Donc ça crée également de l'emploi. Et puis il y a aussi ce que nous appelons une amélioration de l'infrastructure également. Lorsque nous parlons d'infrastructure, toutes ces unités de transformation sont obligées de créer des unités, c'est-à-dire que le lieu de production également a commencé par changer. Ce n'est plus dans un salon où les gens se débrouillent pour le faire, mais aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il y a cette façon de se professionnaliser dans les choses. Il faut louer des bâtiments, mettre tout ce qu'il faut comme infrastructure pour pouvoir respecter certaines normes de transformation. Donc quand je prends tous ces éléments, ça prouve à suffisance que le secteur agroalimentaire commence par pas de l'essor dans le pays. Justement, avec des indicateurs clairs. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Djina, nous parlons de la transformation alimentaire. Est-ce un secteur en essor au Togo? C'est la question que nous posons à monsieur Tchogbale Thierry, bien sûr, qui évoque ces spécificités. Alors, monsieur Tchogbale, qui sont aujourd'hui ces acteurs-là, ces principaux acteurs qui font que justement ce secteur est véritablement en vogue? Lorsque vous jetez un regard sur ce secteur de la production végétale et animale, de transformation, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs acteurs qui sont là-dessus. Nous avons les PME, les petites et moyennes entreprises, ils sont là. Nous parlons plutôt de la chaîne de valeur. Vous aurez les producteurs, vous aurez les transformateurs, vous aurez ceux qui font la commercialisation. Et en tous ces éléments, toutes ces chaînes de maillons, il y a les intermédiaires aussi qui sont là. Donc ça crée du plus-value, ça crée de la valeur. Donc ce qui fait que, à part les PME, vous aurez les coopératives agricoles qui sont là. Vous avez des femmes entrepreneurs qui sont également là. Vous avez des jeunes entrepreneurs également qui sont là. Et en plus de ça, nous avons également les ONG, comme OWADEL, et également les institutions du gouvernement, comme FAEJ, qui sont là également pour appuyer tous ces efforts-là que les jeunes sont en train de faire sur le terrain. Et ces derniers acteurs que vous avez cités, quel est leur rôle spécifique dans cette chaîne de valeur? Lorsque je prends par exemple OWADEL, OWADEL habituellement est là pour accompagner. En fait, c'est de la promotion de la consommation de tout ce qui est produits locaux. Et pour y arriver, il va falloir qu'il y ait une qualité. Nous parlons de produits locaux, mais nous ajoutons le terme sain. Ce n'est pas parce que c'est produits locaux qu'il faut tout consommer. Il faut que ces produits locaux remplissent certaines conditions. Donc, OWADEL se donne comme devoir d'accompagner,
de suivre ces jeunes pour que les produits qu'ils mettront sur le marché soient des produits sains. Et lorsque Wadel dit aux consommateurs, consommez tel produit, c'est qu'il s'est assuré que ce produit-là est sain. C'est-à-dire, on ne va pas consommer un produit et que, après tout, c'est des maladies que vous allez développer. Puisque nous disons que tous les produits qu'on nous amène sont remplis d'additifs, de colorants, qui ont des répercussions sur notre santé, et qu'on conseille aux gens de consommer tout ce qui est local, il ne faudrait pas qu'à la fin de compte, on nous avait dit de consommer local, on a commencé à consommer local, et finalement, c'est des pathologies qu'on va développer, qu'on ne maîtrise pas non plus aussi. Il faut que OADEL fasse bien son travail. Est-ce que justement le OADEL joue le rôle de certificateur? En fait, OADEL ne certifie pas. Ce que OADEL fait, c'est qu'il apporte l'information qu'il faut aux unités de transformation. Vous voulez vous lancer dans la transformation agroalimentaire, il y a des normes à respecter. Si vous ne pouvez pas, ne vous aventurez pas non plus aussi. Ces normes, et puis OADEL vous met en relation maintenant avec l'institution de l'État qui contrôle. Et c'est l'institution de l'État qui vous délivre maintenant la certification pour dire que oui, nous sommes venus, on a vu l'infrastructure, on a vu les locaux, on peut certifier que, en termes de salubrité, c'est bon. En termes de produits, est-ce que c'est consommable? Les analyses ont été faites. Là, on peut te dire, OK, c'est bon. Et il y a aussi l'autre aspect, l'autorisation de la mise sur le marché, qu'il faut également suivre toutes ces étapes-là pour que le produit qui est sur le marché soit un produit de qualité, un produit sain, et pour le consommateur, l'endant qui le consomme, qu'il soit rassuré. Vous avez parlé de Faège. Oui. Son rôle, lui? C'est une nation étatique. Il accompagne les jeunes et pour la promotion de tout ce que les jeunes font dans le secteur de la transformation. Et comme c'est l'État qui l'a mis en place, ça régule également tout ce que nous faisons sur le terrain, tout ce que les jeunes font sur le terrain. Et tout jeune qui va vers Faège avec son idée de projet, il a les structures qui sont là pour l'accompagner et pour le suivre. J'espère que vous allez inviter les hommes de Faège. Ils viendront mieux expliquer ce que Faège fait sur le terrain. Leur rôle là, justement. Voilà. Alors, en évoquant la chaîne de valeur, vous avez parlé justement des PME, vous avez parlé des femmes, vous avez parlé des jeunes. Ouais. Si on s'arrête sur les femmes, ouais, le rôle beaucoup plus pointu des femmes dans la chaîne de valeur, M. Tchawale. Oui, quand nous prenons les femmes, disons qu'elles sont sur toute la chaîne. Il n'y a pas de niveau de la chaîne, vous n'allez pas les retrouver. Et pour ces femmes, elles jouent le rôle dans la transformation alimentaire. Beaucoup. Quand je prends la transformation alimentaire de façon primaire, pas transformée, conditionnée, vous allez voir beaucoup de ces femmes qui sont, par exemple, dans les huiles, l'huile de palme, l'huile de palmiste, l'huile rouge qu'on a sur le marché. Beaucoup de ces femmes-là sont dedans. Et quand on parle en termes de main-d'œuvre également, vous remarquerez qu'elles sont plus nombreuses en termes de main-d'œuvre. Également, et vous allez voir qu'elles contribuent significativement dans la sécurité alimentaire du pays. Parce que quand on prend la proportion de ces femmes qui se battent, elles sont tellement nombreuses. Et pour moi, quand je prends de ces femmes-là qui sont chefs d'entreprise, chapeau. Parce que ce n'est pas aussi aisé de pouvoir concilier la vie de couple et la vie de chef d'entreprise quand on est femme. Quand on a des enfants au foyer à gérer. Vous n'avez pas idée de ce que ça signifie pour ces dames-là de concilier les deux. Là. Vous n'êtes pas femme. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que vous en savez? Hein? Oui, puisque nous sommes une structure qui accompagne. Vous êtes au centre, au cœur. Oui, au cœur. Donc, vous vivez tout leur vécu quotidien habituellement. C'est-à-dire que quand vous les entendez parler, vous imaginez à peu près les difficultés qu'ils ont. Et si d'aventure, la chef d'entreprise a un mari qui ne suit pas tellement, donc vous imaginez un peu ce que ça peut signifier. Ça peut donner. Ouais. Parce que ça demande assez de sacrifices. Pour ces jeunes entrepreneurs, femmes, ça demande assez de sacrifices. Parce que c'est très jeune. C'est une entreprise en gestation. Et ça demande assez de sacrifices pour que ça puisse porter. Et puis je dis habituellement que n'est un entrepreneur qui veut. Ah oui. Ah oui, il ne faut pas, parce que tout le monde le fait, moi si je vais le faire, non, il ne faut pas oser. Sinon vous risquez de sortir avec de l'hypertension. Il faut avoir des prédispositions. Il faut avoir du cran pour le faire. D'accord. Ouais. Alors,
Vous avez dit que OADEL accompagne justement les transformateurs, c'est cela? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des profils spécifiques qui amènent OADEL à pouvoir dire oui, j'accompagne tel producteur? S'il y a profil à définir au niveau de OADEL, tous jeunes, hommes ou femmes, qui est épris de la consommation locale et qui veut apporter un plus-value à tout ce qu'on produit au pays est accompagné par OADEL. C'est tout, c'est le profil. Il faut être disposé. Tu as compris que consommer tout ce qui est de chez nous, c'est apporter de la plus-value. Et que tu veux apporter ta pierre à la construction de notre édifice, la nation de Togo, tu es la bienvenue à OADEL. Si une chaîne manque, ça veut dire que vous n'êtes pas le bienvenu. Oui, en fait, si vous n'êtes pas de nature à penser plus au bien-être du consommateur, nous sommes tous dans le business, nous sommes d'accord. Mais le business doit avoir des éthiques. Il faut que vous acceptiez que pour la production, pour la transformation, voilà les normes à suivre. Bon, si la personne n'est pas disposée, on ne peut pas l'accompagner. C'est pour cela que je dis, quand vous venez à OADEL, que vous voulez qu'on vous accompagne, cela suppose que vous avez compris ce que OADEL fait. Vous voulez faire la promotion des produits locaux, nous sommes d'accord, mais nous parlons des produits locaux sains. Est-ce que vous avez les aptitudes, la capacité de pouvoir le faire? Si vous dites non, on va vous accompagner pour l'avoir. Il faut qu'on renforce votre capacité. Moi, mon problème, c'est que la personne dit il veut, et quand on lui dit viens pour apprendre, il dit il n'a pas le temps. Mais il veut faire. Tu vas le faire comment? Donc il n'y a pas de profil défini à OADEL. Tout simplement, c'est que est-ce que la personne, le jeune promoteur, veut faire quelque chose de bon? D'accord. Alors, quels sont ces différents défis auxquels font face les transformateurs alimentaires? Lorsque vous les écoutez, lorsque vous faites un sondage au niveau de tous ces transformateurs, quand on parle de transformateurs, je veux parler aussi de ceux qui sont dans la production végétale et animale. Et ceux qui transforment et conditionnent également. Quand vous les écoutez tous parler, il y a des défis majeurs. Comme c'est des jeunes entreprises, il y a un défi à relever. La première chose, c'est que c'est l'accès limité aux équipements modernes. Accès limité aux équipements modernes. D'accord. Nous sommes toujours avec tout ce qui est artisanal. Ce qui fait que, en termes de production à grande échelle, il y a d'abord un souci. Vous êtes limité. Oui. Vous êtes limité. C'est comme toi, tu torréfies ton gari avec ton torréfateur avec quelques bois et on te demande de livrer peut-être 1 tonne de gari. En une semaine. En 1 semaine. Là, on t'a tué ça. Toi, en 1 semaine, tu ne fais que 100 kilos de gari. On te demande 1 tonne. C'est là où tu te rends compte que ce n'est pas que tu es incapable, mais tu es limité. L'infrastructure que tu as ne te permet pas de pouvoir livrer ce tonnage-là. Il y a aussi les difficultés de financement. Et c'est là où beaucoup finissent par mettre la clé sur paillasson. Parce que quand on est jeune entrepreneur, il faut les moyens. Je le dis dans ce sens que quand on commence, j'ai parlé de sacrifice. Les études ont montré que c'est dans les 5 et 6 ans après, 7 ans après, 8 ans après, que ça commence par être stabilisé. Durant tout ce temps, tu fais quoi? Tu t'investis. Tu t'investis seulement. Seulement. Alors que tu as des charges. Toi, le jeune promoteur qui le fait, ceux qui travaillent avec toi, il faut les payer. Mais toi-même, qui porte la chose. C'est pour cela qu'il y a un monsieur qui a dit, au fait, l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat, ce n'est pas venir se faire de l'argent. C'est faire quoi alors? Puisque vous avez parlé de business. Oui, finalement, c'est ce qu'on a compris. C'est que c'est venir apporter ta pierre à la construction du pays. Parce que jusqu'à ce que toi, le promoteur, tu commences par rentrer dans tout ce que tu as mis dedans. Bon, je dis comme ça, hein,
attends-toi dans une dizaine d'années. Et durant tout ce temps, tu vas peiner. N'oublie pas que sur le marché, il y a tellement de la concurrence aussi. Et là aussi, il faut être à mesure de rester sur le marché durant tout ce temps-là et ne pas disparaître. C'est un autre défi aussi. Peut-être la concurrence face à ceux qui ont déjà 10 ans. Il y a ça. Il y a les produits importés aussi qui sont là. Eux, ils ont les moyens. Ils ont déjà fait leur... Ils sont là, ça fait déjà 10 ans, 20 ans. Toi, tu viens d'arriver. Ils vont te bombarder chaque fois de leurs produits. Comment faire pour ne pas disparaître dans les 5 premières années? Il y a ça aussi comme défi. Et pour la plupart du temps, vous allez voir qu'ils sont nombreux à commencer, mais après 2-3 ans, plusieurs disparaissent. Parce que les réalités qu'ils racontent sur le terrain sont tellement énormes qu'il ne dit pas son nom. Donc, c'est aussi un des défis, le problème de finances. Il y a aussi le manque de formation technique et managériale. Beaucoup se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Ils sont des chefs d'entreprise sans être formés au préalable. C'est sur le tas. Bien sûr. C'est sur le tas. Beaucoup sont formés sur le tas. Beaucoup. Oui. Ils sont formés sur le tas. Et vous allez remarquer que c'est sur le tas que des difficultés naissent. Il faut se renforcer sur le tas. Et tout ce temps-là que tu peux te renforcer également, c'est le temps également d'investissement que tu fais. La gestion d'une entreprise, ça requiert également de beaucoup de formation et d'aptitude. Quand tu as du personnel, comment tu les gères? Et je discutais avec une dame qui est chef d'entreprise et elle me faisait comprendre que l'un des défis majeurs, c'est les employés. Les employés. Les employés. La personne est là avec toi, ils sont 2 ou 3, ils sont là avec toi. Après 1 an, 2 ans, un beau matin, ils t'écrivent qu'ils ne viennent plus. Tu reviens à zéro. Il faut recruter d'autres personnes, les former. Vous recommencez encore et rien n'est sûr qu'eux aussi seront là. Ils vont aussi partir. Et à chaque fois que tes employés qui commencent pas à avoir la main, parce qu'eux aussi sont formés sur le tas, tu les formes et quand ils maîtrisent plus ou moins, ils partent. Tu recommences. Et des fois, quand ils partent, ils s'installent eux aussi pour te concurrencer en même temps. Ce sont ces réalités qu'on a sur le terrain. C'est pourquoi je dis, si on ne te l'explique pas, et que tu te réveilles un bon matin, tu as quelques millions, 2 millions en main, que tu veux te lancer dedans, tu vas te lancer, mais après 6 mois, 1 an, tu vas remarquer que ton argent, là, c'est parti en fumée comme ça. Parce qu'on ne t'a pas averti avant que tu n'arrives. Et l'autre difficulté, le défi que je peux aussi en parler, c'est les normes de qualité. Les normes de qualité. Il y a certaines normes de qualité qui sont souvent absentes ou inadaptées dans notre sphère. En fait, quand vous voulez produire, par exemple, quand je prends la bouteille d'eau que j'ai en face de moi, il y a des normes de production qu'il faut respecter. Avant qu'à la sortie, on puisse tester, certifier que l'eau là, c'est bon. On peut consommer ça. Et quand vous ne maîtrisez pas ces normes, parce que chaque domaine a ses normes. Vous voulez dans l'agroalimentaire, il faut maîtriser les normes qui régissent l'agroalimentaire. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Comme ça après. Je vais donner un exemple de façon banale. Vous produisez un produit de consommation qu'on mange. Et on n'a pas pris les dispositions qu'il faut. Et le produit est contaminé. Un enfant qui prend et qui tombe malade, qui fait l'intoxication alimentaire. On va faire l'analyse, on se rend compte qu'il a consommé tel produit. C'est ce qui fait que l'enfant a développé tel. Qui a produit ça? On te trace. Et on te prend. Tu as mis sur le marché un produit qui a intoxiqué un enfant. Les frais d'hôpitaux seront à ta charge. Et après, on porte plainte contre toi à la justice. On va te fermer. C'est les risques qu'on prend lorsqu'on se met dans tout ce qui est consommable, tout ce qui est mangeable. D'accord. Toujours à l'écoute de Radio Djena, nous évoquons la transformation alimentaire, un secteur en essor au Togo. Question avec notre, en tout cas, spécialiste. Il nous vient de Ouadel, Monsieur Tchougbale Thierry. Alors,
C'est un secteur qui, quoi qu'on dise, lutte contre le chômage. Oui, assez même. Et quelles sont ces différentes opportunités, selon vous? L'opportunité du secteur agroalimentaire, comme je l'ai dit, d'abord, c'est une source de création d'emplois. Je l'avais dit en début, je prends un exemple, je vais dans les épices. Tu as besoin d'au moins 2 ou 3 personnes pour t'aider. La matière première que vous payez, il faut laver, il faut sécher, il faut broyer, il faut conditionner, il faut étiqueter, il faut faire la communication autour, il faut distribuer. Toi seul, vouloir faire tout ça, pour un début peut-être, si tu ne produis que peut-être 2 ou 3 boîtes, ça tu peux le faire. À supposer que tu fais 2 ou 3 boîtes et puis les gens vont aimer. Et on te demande, livre-nous 1000 boîtes. C'est là que tu comprendras que toi seul, tu ne pourras pas faire les 1000 boîtes. Tu as besoin des gens pour t'aider. Et c'est là où tu commences par chercher des emplois pour venir t'aider. Et ça crée également une source d'emploi comme ça pour les jeunes. Ouais. Et l'autre opportunité, c'est ça permet de développer l'entreprise locale. La main-d'œuvre est là. Donc, si tu veux te lancer dedans, sache que tu as de la main-d'œuvre. Sauf que la main-d'œuvre doit être renforcée et formée. Sinon, j'ai des difficultés. Pas que j'ai des difficultés. Je peux le faire moi-même, sauf que j'ai besoin d'aide pour pouvoir aller plus vite. Plus vite. Maintenant, si je dois prendre quelqu'un, et lui plutôt, il va commencer par me tirer vers l'arrière. Ça ne m'arrange pas. C'est pour cela que je dis que il faut se former. Aujourd'hui, on a la possibilité de te former. Il faut se former. Et comme ça, si on te prend, tu as de quoi vendre également. Tu as de quoi apporter à la personne. Et pour moi, c'est aussi des opportunités. Et il y a aussi le soutien de l'entrepreneuriat féminin et surtout au niveau des jeunes que le gouvernement promeut chaque fois. Pour moi, c'est un secteur, c'est des opportunités comme ça contre le chômage. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le cadre est réglementé? Oui, et oui. Le cadre est réglementé. Réglementé dans ce sens qu'au Togo aujourd'hui, il y a une réglementation du secteur agroalimentaire. Nous savons tous que nous avons un ministère qui s'occupe du transport agroalimentaire. Et il y a le mois du consommé local également qui est là. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a des dispositions institutionnelles que l'État a prises pour que les cantines scolaires, où on prépare pour les enfants dans les écoles, que dans ces cantines, tout ce qu'on prépare aux enfants, que 40% des produits préparés soient des produits locaux. C'est des dispositions. Les dispositions légales sont déjà là. Les institutionnelles sont déjà là. Donc le cadre est également, quand bien même... Vous avez dit 40%. Oui, 40%. Pour l'instant, ce n'est pas encore équilibré. Hein. Oui, bon, c'est un début. C'est un début. Et je me rappelle très bien que quand le 1er mai arrive, il y a des dispositions au niveau des ministères qui disent que pour la fête du 1er mai, on va consommer que produits locaux. Justement. Et pour moi, c'est une façon de promouvoir ce que ces jeunes sont en train de faire. Et nous cesserons de féliciter le gouvernement pour tout ce qu'il fait, pour mettre en place des cadres, pour accompagner ces jeunes, pour tout ce qu'il y a, la certification, les papiers qu'il faut, la mise sur le marché, tout. Le gouvernement fait un effort louable pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. D'accord. Alors, ces produits justement qui sont transformés sur place, comment pensez-vous que ces produits-là peuvent aller défier les autres, surtout sur les autres marchés? Ça, c'est un défi. C'est un défi majeur dans ce sens que la production que nous avons aujourd'hui pour le local, il faut que ça soit suffisant pour aller à l'extérieur avec. Il ne faut pas oublier que même localement, nous sommes déjà envahis par des produits extérieurs. Ça, c'est un défi aussi. Il y a aussi cet aspect de, comment je peux l'appeler, de loyauté. C'est-à-dire, on est loyal vis-à-vis de sa nation. C'est-à-dire, être fier de chez moi, quoi. C'est quelque chose de chez moi. L'éducation, là aussi, si nous l'avons, fera qu'on pourra porter haut ce que nous produisons localement.
nous pouvons chercher à concurrencer, à aller à l'extérieur. Dans ce sens que ce que nous produisons au Togo est de qualité. Quand c'est de qualité, et quand vous commencez par en parler autour, et que les preuves sont là, je crois qu'on peut valablement concurrencer également d'autres produits à l'extérieur. Les Togolais en font assez et je connais plus d'un qui exporte les produits qui sont vraiment prisés à l'extérieur. Alors, au cœur de tout cela, M. Tchogbali, oui, où est-ce qu'on peut mettre la question environnementale dans tout ce que justement la jeunesse fait comme transformation alimentaire? Où est-ce qu'on peut insérer les questions environnementales? Lorsque vous voulez mettre en place une unité de transformation agroalimentaire, il y a une partie de document qui vous pose la question sur l'environnement. Comment vous gérez les déchets que vous produisez? C'est en ce moment que toi, jeune entrepreneur, il faut penser à ça d'abord. Il n'a pas d'abord commencé par produire. Hein. Il veut produire. Je prends un exemple. Il veut produire, par exemple, du jus d'ananas. Ok, c'est une bonne idée. Mais dites-nous comment tu vas gérer maintenant les déchets que tu vas produire. C'est là où la transformation agroalimentaire et l'environnement vont de pair. Lorsque vous produisez, vous générez des déchets. Comment vous gérez ces déchets-là? Et vous allez voir que beaucoup de ces jeunes qui sont dans la transformation, ils ont commencé par innover. Il y en a, les déchets sont transformés en compost, utilisés pour la production végétale, dans le maraîchage et autres. Et il y a de ces déchets-là qui sont également revalorisés en confiture et autres. Ce qui fait que le déchet, il n'y a plus de déchets. Tout est revalorisé. Ça, c'est un cas spécifique que j'ai donné comme ça. Dans la gestion même de l'eau que vous utilisez, n'oubliez pas que ces unités utilisent assez d'eau, consomment beaucoup d'eau. Les eaux usées, comment vous les gérez? Également, ça aussi, il faut en penser. Parce que quand vous commencez par mettre en place une unité dans un environnement donné, vous ne devez pas polluer l'environnement, pas vos produits. D'accord. Donc, il y a plusieurs de ces paramètres-là que ces jeunes prennent les dispositions qu'il faut pour que l'environnement soit préservé. Alors, si vous avez des conseils à donner à ces jeunes qui sont dans la transformation alimentaire, qu'est-ce que vous voulez leur dire pour clore cette émission, M. Tchogbali? Merci beaucoup pour la question. S'il y a de ces jeunes qui nous écoutent, la première chose que je leur dirais, en tant que jeune, on a encore assez de la fougue pour y arriver. Identifier un créneau de marché porteur. Il y a plusieurs créneaux, mais prenez votre temps, identifiez un créneau de marché porteur. C'est la première des choses. Deuxième chose, se former pour acquérir des compétences techniques et managériales. Et ça, accepte d'aller faire stage chez quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Pour moi, tous ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, et c'est sur le tas qu'ils apprennent, vous n'imaginez pas la manière dont ils peinent beaucoup pour s'en sortir. Il ne faut pas répéter l'erreur là. Va apprendre d'abord. Je me rappelle très bien, il y a un jeune qui veut se lancer dans l'élevage de poulets. On lui a demandé, tu l'as déjà fait une fois? Il dit non. Sinon, là, on te met en stage chez un éleveur. Va apprendre. Tu vas faire 3 mois. Et reviens nous dire si tu as envie vraiment de le faire. Après 3 mois, il a démissionné. Et il n'a pas idée que c'était aussi difficile comme ça. Il n'a pas idée. C'est ça même qui trompe plus ou moins les gens qui sont à l'extérieur. Donc, pour les jeunes, je vous en prie, formez-vous. Et surtout, les réseaux sociaux sont là. Utilisez ces réseaux sociaux-là pour créer des coopératives, pour bénéficier de conseils et de soutien. Merci à vous, M. Thierry Tchogbali. Je rappelle que vous venez de Ouadel et qu'avec vous, on a évoqué la transformation alimentaire. C'est un secteur en essor au Togo. Merci beaucoup d'avoir répondu. Je vous en prie. Merci à vous aussi, Radio Dina, et félicitations pour le travail que vous accomplissez.
et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous forcément mardi prochain pour un autre pan de l'actualité. Bye bye.